Alors voilà, donc vous êtes de retour avec nous. On le disait il y a un instant, hein, vous entrez dans une période importante dans la vie du projet puisque vous sortez le 7 janvier prochain votre premier album. Oui. C'est très bien. Oui. Il a été précédé, il faut le signaler aussi, de deux démos ou deux EP, Roots Live Session et Roots Live Session 2, l'une autoproduite, l'autre réalisée au Pickup Studio à Caen, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. C'est ça. Il y a donc dans ces productions antérieures des morceaux qui, je dirais, renaissent sur l'album à venir. Hein. C'est Donc, ça. tout ça est en écoute sur votre SoundCloud, je crois. Il y en a quelques-uns sur le SoundCloud, tout n'y est pas. C'est ça. Et donc, évidemment, hein, sur ces morceaux qui existaient déjà sur les démos, on sent une approche différente, puisque vous êtes cette fois-ci, Loops est cette fois-ci entouré d'autres musiciens. C'est Alors, ça. peut-être parlons plus en détail de cet album et de la manière dont il a été réalisé. Tout d'abord au stade de l'écriture, hein, donc les morceaux, je suppose que c'est toi qui les écris, qui amène la matière principale. Mais quel est le degré de participation de tes musiciens ? Cet album, en fait, c'est un peu l'objectif, c'était de mettre à plat ces 5 années de Loops in acoustique en one-man reggae band. L'objectif, c'était ça, mais du coup d'apporter le point de vue d'autres musiciens. Du coup, en l'occurrence, les rencontres, Fanch, José et Saïma, qui ont apporté chacun leur angle, quoi, leur point de vue par rapport à la chose, donc de par leurs origines musicales. Ouais, c'est ça. Et du Ils sont coup, assez différentes. Ouais, c'est ça. D'où le Open Reggae Quartet. En fait, c'est du reggae qui est pas uniquement reggae. En fait, il y a les couleurs un peu de tout le monde. Oui, on l'entend bien. Et moi, ça me plaisait un peu comme idée de métissage musical, quoi. Et donc la base, c'est quand même les morceaux que je traîne derrière moi, que j'avais envie de mettre à plat. Et du coup, on en a profité pour les rebosser ensemble et les revoir un peu différemment. Du coup, c'est vraiment le but, c'est de poser tout ça à plat. Ouais, c'est soumettre un peu ce que tu avais déjà créé à d'autres influences, d'autres regards. C'est un risque aussi, ça peut modifier tes titres à toi, ça peut être compliqué à gérer. Tu l'as géré, ça va? Ouais. Après, les gars étaient pas vraiment imposants sur les idées. Voilà, j'étais sans cesse à leur rappeler qu'il fallait justement qu'ils s'imprègnent de la chose et puis que c'était ouvert et qu'ils pouvaient apporter leur touche. Enfin voilà. C'était très agréable d'ailleurs, très agréable. Pardon. On est arrivé les pieds sous la table, il y avait tout un projet et nous, mettez votre couleur les gars, puis on va faire un beau tableau. Enfin, on va essayer de faire un beau tableau ensemble. C'est génial. C'est ça quoi. Ouais. C'était un peu ça, ouais, carrément. Pas peintre, mais un peu. Avec des délais assez courts finalement, parce oui, que j'allais y venir. L'album a été enregistré en à peine 5 jours du côté de Tours, si je me trompe pas, ouais, cette c'est fois-ci. 5 jours, c'est pas beaucoup. C'est rapide. C'est pour des raisons de budget. D'accord. Il a fallu. Ça peut donner un petit coup de boost aussi, peut-être. Se dire qu'on va pas refaire 250 prises et qu'on va tout donner sur une, je sais pas. Pour ça qu'on a essayé d'arriver super près. Et les gars, justement, ont dû s'imprégner de ces morceaux qu'ils connaissaient absolument pas 6 mois avant. En 6 mois, ils ont fait un boulot de malade, hein, les trois Friends. Et du coup, ils ont créé leur ligne. Ils ont appris les 10 morceaux. On a rebossé, réarrangé les morceaux et on s'est pointé le mois août et puis on a tout posé à plat et paf. Et c'était prêt quoi. Voilà. Oui, parce qu'on dit, on dit 5 jours d'enregistrement, mais derrière ces 5 jours d'enregistrement, tu viens de le dire, il y a 8 mois, 6 mois de préparation tous ensemble. Ouais, voilà, où on répétait quasiment tous les soirs de la semaine de manière intensive quoi. Bon. Et content du résultat ? Clairement. Ouais. Quand on a reçu le premier mix, en plus le studio, en l'occurrence, moi c'est un studio, le son qui sort de ce studio-là, je surkiffe. C'est les Ligerians, le groupe de Tours justement de reggae. Et en l'occurrence, c'est leur propre studio et c'est Gab qui est membre du groupe les Ligerians du coup qui mixe. Et donc je m'attendais déjà à avoir du bon son et quand on a reçu le mix, j'étais super content parce que d'entendre la musique qu'on a bossé ressortir comme ça, c'était super agréable quoi. Donc à découvrir le 7 janvier, je rappelle que vous ferez une date au Rouge Mécanique à Nantes pour la sortie de l'album. Donc vous avez autoproduit cet album, mais il y a aussi une campagne de financement collaboratif, crowdfunding comme on dit en français. C'est ça. Qui se finit bientôt, je crois. Qui se finit la semaine prochaine, donc il faut y aller, il faut vraiment y aller parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Et cet objectif va quand même nous permettre de masteriser et presser le CD. Donc voilà, c'est important. Pour l'instant, il est bien enregistré, mais il n'est pas fabriqué. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et il reste exactement 8 jours, je crois. On a besoin de vous, auditeurs. Vous avez entendu l'appel, chers auditeurs. Donc voilà, il faut aller sur Ulule. Et le projet s'appelle Buddin, bourgeonnant en anglais. Et c'est Loops in acoustique. Ou sinon directement sur la page Facebook Loops in acoustique.
Et vous aurez toutes les infos qui vous guideront directement là-bas, j'imagine. C'est ça. Ah bah oui, c'est bien fléché. Si on en revient peut-être plus au titre plus spécifiquement, dans le titre From Roots to Bud, tu déclares « Loopsine Acoustique est né il y a quelques années avec l'envie d'en vivre ». Alors je dis tu, mais ça, maintenant c'est vous. Hein. Vous avez la volonté de vous professionnaliser, d'en vivre. Vous en êtes où et comment ça se passe à ce niveau-là, la professionnalisation dans la musique ? C'est notre objectif, ouais. Clairement. Maintenant, l'album, ça va être un peu notre outil, justement, pour y arriver. Donc voilà, donc on fait en sorte de le sortir. On va essayer de le sortir dans des conditions le plus professionnelles possibles. Donc essayer de le distribuer un minimum, au moins localement. Et puis à partir de là, ça nous fait quand même une vitrine qu'on peut proposer aux salles. Et puis après, ça va être essayer de tourner au maximum, quoi. C'est ça. À moyen terme, ça va être trouver des dates. Voilà, là on commence un petit peu. Ouais. Mais notre percussionniste va être disponible en début d'année prochaine. Donc en attendant, on va bosser à fond sur la sortie d'album. Et puis à partir de janvier, on va se mettre au taquet sur la recherche de dates, quoi. Il y en a déjà quelques-unes, hein, on les rappellera en fin d'émission. Ça tourne déjà. Ouais. Et donc tu déclares dans la chanson dont tu parlais tout à l'heure, Juliette, donc tu déclares pour passer, que tu fais de la musique, donc pour passer un message et aussi te faire vibrer, hein, donc je te cite. Et quel genre de message tu veux passer? On a le sentiment que tu es un artiste engagé aussi quelque part. Quel est le message que tu veux faire passer? Quelle est ta cause? Les messages, quoi. Ouais. Chaque morceau a son message. Après, l'amour. Ouais, l'amour. C'est bien déjà, c'est pas mal. Hein. L'amour, c'est bien ça. Ouais, par exemple. Parce que. Ouais, puis après. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais on va pas partir là-dessus. non, mais moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que dans ta bio, hein, le document de promo que tu fais circuler, hein, tu déclares que tu déclares porter un message pour tout être humain dont je prends soin des pieds à la tête, des profondes racines puisant en Gaïa une base respectueuse. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est pas toi qui as dit ça? Non, c'est quelqu'un qui avait écrit ça. Qui a écrit sur toi, d'accord, ok. Je pense pas que j'aurais osé. Mais il y a quand même dans tout ça une forme de spiritualité à travers l'interprétation qu'on a de ta musique ou l'interprétation que tu souhaites faire passer en tout cas. Moi je pense que déjà la musique, il y a déjà un lien étroit entre la musique et la spiritualité, je pense. Et donc du coup, oui, on le confirme parce qu'on y croit. Et puis voilà, la spiritualité accessoirement, moi je disais que j'étais quand même assez fan du roots à la base, et le roots c'est quand même indissociable de la spiritualité avec le rastafarisme, entre autres, quoi. C'est ça. Voilà. Et vous, pardon, je t'en prie. Moi, cela dit, je suis encore complètement athée. D'accord. Donc, j'adhère à mes petites croyances, qui sont devenues nos petites croyances. Vous êtes fait votre propre religion, votre secte en fait. Je rigole. Ah ouais, ça fait flipper on a en fait. Notre temps, personne n'écoutait. Peut-être un mot avant de finir cette interview déjà, et va falloir qu'on passe au second live. Peut-être un mot sur la pochette de l'album que vous pourrez retrouver, chers auditeurs, sur la page Facebook notamment, ou sur la page Ulule quand vous irez participer au financement. Exactement. N'est-ce pas? C'est la nature qui reprend ses droits, on le voit sur cette pochette, ses droits sur la ville. Il y a aussi peut-être un engagement un peu écolo, je dis ça dans le bon côté de la chose, un engagement écolo dans ce projet. Est-ce qu'il y en a un? Ouais. Ah oui, c'est retour aux choses vraies, entre guillemets, les choses vraies à mes yeux, quoi. La futilité de Babylone, de la ville, le consumérisme de la société, qui se fait rattraper par la réalité, par la simplicité de la vie, quoi. Puis de l'amour. Et c'est un thème généralement qu'on retrouve assez systématiquement dans le reggae ou pas du tout? Sous des angles un peu différents. Parce que moi, je suis quand même de la campagne, donc c'est un angle un peu plus léger, quoi. C'est gentil. C'est pas Faya sur Babylone, c'est plus doux. C'est essayer autre chose. On va essayer de s'en aller, tout simplement, quoi. On va essayer de sortir de ça. Restez là-dedans, nous, on s'en va. C'est ça, ou venez avec nous. Mais, oui, plus. Mais en tout cas, ça nous moi, ça m'intéresse pas. Je vais pas parler au nom des Friends. Si, on va prendre les armes et tout.
Bon, eux sont un peu plus violents. Après, ça pourra splitter dans le groupe. Différentes méthodes, mais une seule et même musique, c'est ce qui importe. Ça va, comme je le disais déjà, être l'heure de se quitter. On va vous écouter pour un deuxième live, mais avant, on vous remercie beaucoup d'être venus dans les studios de Sol. Merci à vous, surtout de nous avoir accueillis et invités. Voilà, c'était un super moment pour nous et on a bien envie d'entendre un second titre. On va vous laisser vous installer. Ce second titre s'appelle Walk on It et ce sera le deuxième extrait de Loops in Acoustic and Friends.